Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler artisanat, création d'entreprise et à quoi penser quand on lance son entreprise artisanale ou créative. Alors je me présente en 2 secondes si tu ne me connais pas, je suis Cécile, créatrice mais aussi et surtout formatrice au sein de mon organisme de formation qui s'appelle Stratégie des créatifs où j'accompagne des artisans et des créatrices à développer leur entreprise artisanale. Donc aujourd'hui on va parler de sur quoi mettre son énergie et son attention quand on veut développer une entreprise artisanale. Parce que clairement, on ne se lance pas comme ça en disant je vais mettre mes créations en ligne, je vais voir ce que ça donne, parce que malheureusement, je peux te le dire d'avance, ça ne va rien donner. Je suis désolée de te le dire comme ça aussi brutalement, mais c'est la vérité. La plupart des créatrices qui se lancent comme ça en disant ça, j'adore créer, mes proches me disent que c'est super, qu'il y a des gens qui pourraient acheter, je vais le mettre en ligne et voir ce que ça donne. Je suis désolée, ça ne marche pas. Alors, on a toutes commencé comme ça, moi la première, c'est pas grave, c'est pas gênant. C'est juste que ça ne fonctionne pas et qu'il va falloir structurer ton projet. Alors quand on se lance, on a tendance à vouloir de suite penser logo. Qu'est-ce que va être mon logo? Comment il va être? Quelle couleur? Quel motif? Etc. Quel nom je vais choisir? Il faut un nom qui impacte, qui parle, etc. Qui soit beau, tout ça. Et en fait, c'est pas du tout, mais alors pas du tout une priorité. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est normal, hein, on a tout envie de commencer par ce qui se voit, par ce qui est beau, par les packaging, tout ça, mais ça n'est pas une priorité. Je vais te donner une petite métaphore pour que tu comprennes facilement. Quand tu crées une maison, clairement, tu as envie de te concentrer sur le choix des meubles, sur comment tu vas organiser l'agencement, sur le choix de la couleur des rideaux si on exagère. Tu as envie de te concentrer sur ce qui est beau, ce qui est agréable et ce qui donne envie de réfléchir. Mais clairement, ce n'est pas une priorité. Quand tu construis une maison, si tu en as déjà construit une, tu sais que la priorité, c'est de faire les plans, de faire des études de terrain, de faire les fondations, tout ce qui est gros œuvres, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le sujet. Mais clairement, c'est là-dedans qu'on va être. Et c'est la priorité le plus urgent, c'est ça. Parce que tant que tu n'as pas fait tes fondations, tu ne peux pas poser ta maison. Et une entreprise artisanale, c'est pareil. C'est pas sexy, c'est pas fun, c'est pas amusant de se mettre sur les fondations, mais c'est urgent. C'est ta priorité et il faut vraiment que tu construises des fondations solides pour pouvoir poser ton entreprise dessus et voir après tout ce qui est esthétique et sympa et fun à faire, comme les packaging, le logo, tout ça. Mais ça, ce sera après. Du coup, les fondations, c'est quoi? Les fondations, c'est tout ce qui va faire que ton entreprise est cohérente et rentable et viable aussi, parce que parfois on lance un projet et on ne se rend pas compte vraiment qu'on n'est pas du tout viable parce qu'on n'a pas travaillé ses fondations. Et du coup, ça va être quoi? Ça va être concrètement savoir ce que tu vas proposer, à qui tu vas le proposer, comment tu vas le proposer, sur quoi tu vas communiquer, etc. etc. Donc si on va développer un peu plus, pas d'inquiétude, mais grosso modo, c'est ça. C'est quelle est ton identité de marque. Il va falloir trouver une identité forte qui permette de te différencier de tes concurrents, qu'on te reconnaisse rapidement, facilement, que vraiment tu trouves ta place sur ton marché, particulièrement si tu es sur un marché concurrentiel. Il va falloir que tu identifies qui est ta clientèle cible. Et c'est pas juste dire elle a 35 ans, c'est une femme, elle est cadre, tout ça. Bon, c'est important, mais c'est pas que ça, c'est plus complexe que ça. Donc vraiment cibler en détail à qui tu vas vendre, même si tes créations elles n'ont pas d'utilité, même si tu vends de la déco ou des choses comme ça, tu as quand même une clientèle cible, il va falloir quand même l'identifier. Et il va aussi falloir apprendre à l'attirer à toi. Parce que clairement, tu ne vas pas lui courir après, tu ne vas pas aller chercher sur les réseaux les profils qui correspondent à ta clientèle et aller lui vendre tes produits, ça ne marche pas. Si tu fais une stratégie de contenu, c'est à travers ton contenu, à travers tes posts sur les réseaux sociaux, à travers tes reels, à travers tes articles de blog si tu fais du blog, etc. C'est à travers ce contenu-là que tu vas attirer ta clientèle. Si tu fais de la publicité, c'est pareil, c'est à travers ton contenu. Peu importe la stratégie que tu as, il va falloir en fait que tu attires à travers cette stratégie ta clientèle pour avoir de la visibilité. Et puis une fois que tu es visible, il va falloir aussi savoir vendre. Quelle est ta stratégie marketing? C'est vraiment 2 étapes différentes. Il y a 1, tu attires des personnes intéressées par ce que tu fais. 2, tu vends. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Alors parfois, ça arrive que tu as un client qui te découvre et qui achète, mais en règle générale, tu attires, tu crées une relation, etc. Il y a tout un processus et puis seulement après, tu vends. Donc il va falloir identifier qui tu veux attirer, comment tu vas t'y prendre pour pouvoir vendre tes produits. Il va falloir vraiment important apprendre à calculer tes prix. C'est essentiel de commencer avec des prix justes. On a tendance à se dire je vais mettre des prix bas et puis doucement je vais augmenter. C'est pas forcément une bonne stratégie parce que le problème quand on pense comme ça, c'est que tu vas attirer des personnes qui veulent acheter au prix bas et quand les prix vont augmenter, tout le travail que tu auras fait pour attirer des personnes intéressées par ton travail,
servira pas à grand-chose parce qu'ils ne seront pas prêts à acheter quand tu vas vendre, quand tu vas augmenter tes prix en tout cas. Et puis surtout, tu ne seras pas rentable. Si tu pars avec des prix qui sont trop bas, même si tu rentres de l'argent au moment de la vente, bien sûr, la personne va acheter 50 € ta création, tu dis « Ah, génial, j'ai gagné 50 €. » Sauf qu'en vrai, tu n'as pas du tout gagné 50 €. Une fois que tu déduis tes charges, tu déduis l'URSSAF, les impôts, les matières premières, le temps que tu as passé, etc., en fait, très souvent, je suis désolée encore de dire ça, mais très souvent, dans les créatrices qui se lancent, si on fait le calcul, on pose tout, on se rend compte qu'à chaque vente, elles perdent de l'argent. Et c'est problématique parce que quand on veut vendre, quand on veut créer une entreprise, l'objectif c'est quand même de vivre de son activité et pas de travailler dans le vent. Sinon, on reste au stade de passion, il n'y a aucun souci avec ça, mais on ne perd pas son énergie et on ne casse pas le marché avec des prix trop bas. Donc calculer ses prix, vraiment, ça fait partie des fondations. Et puis bien sûr, il faut les assumer parce que juste les calculer, ça ne sert à rien. Si on n'est pas capable après de vendre à ce prix-là, parce qu'on n'assume pas, parce qu'on a des freins, parce qu'on n'est pas à l'aise, parce qu'on ne se sent pas légitime. Il y a 1000 raisons pour lesquelles on n'assume pas. Hein, c'est normal quand on débute. Mais tout ça, il faut le travailler. Il faut vraiment travailler son mindset, son état d'esprit en français. Parce que malheureusement, on va s'auto-saboter avec des prix trop bas. Donc ça, c'est les premières étapes des fondations. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses, hein, mais c'est indispensable. Il va falloir aussi apprendre à parler de son travail, finalement, pour créer une relation de confiance avec son client, pour créer du lien, pour lui montrer que cette création est faite pour lui et qu'elle va répondre à ses besoins. Car oui, petite parenthèse, les créations répondent à un besoin. Elles ne règlent pas un problème. Clairement, on n'est pas dans du coaching, on n'est pas dans de la prestation de service. Quand on est dans l'artisanat, on ne règle pas de problème. Par contre, on répond à un besoin. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Et si on ne sait pas lequel, et si on ne sait pas mettre en avant les arguments liés à ce besoin, malheureusement, c'est difficile de vendre. Si on attend juste le coup de cœur, on va rester au stade, on va faire des petites ventes ponctuelles, mais on ne va jamais arriver à une vraie rentabilité, à une vraie entreprise qui tourne. Quoi d'autre? J'ai pris quelques notes, comme ça, j'oublie pas des choses importantes. Il va falloir donc aussi mettre en place une stratégie. Alors bien sûr, quand on crée une entreprise, on veut atteindre des objectifs, parfois non, parfois on lance l'activité et on se dit bon, on verra ce que ça donne. Mauvaise idée. Il va falloir poser des objectifs parce que si on ne pose pas d'objectifs, on n'a aucune chance de les atteindre. Donc apprendre comment poser des objectifs parce que ça se fait pas n'importe comment. On ne dit pas oh, je vais atteindre 1000 €, je vais atteindre 5000 €, je veux vendre 100 créations, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment apprendre à les poser et surtout apprendre à mettre en place un plan pour les atteindre. Comment on fait? Une fois qu'on a fixé cet objectif, il faut gagner 5000 €, ok, mais qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Comment on va s'y prendre? Donc il faut apprendre aussi à poser les actions pour atteindre cet objectif. Donc tout ça, ça fait partie des fondations. On n'a pas encore parlé de logo, on n'a pas encore parlé de nom de marque, etc. Mais c'est important de prendre ce temps, même si c'est long, pour bien structurer. Alors, on ne va pas tout faire d'un coup, peut-être qu'on va lancer l'activité et on va améliorer quelques domaines au fur et à mesure. C'est pas grave, faut pas que tout soit figé, mais en tout cas, à l'image de la maison, c'est important de prendre le temps de réfléchir plutôt que courir sur ton terrain vague avec tes agglos, en poser un à droite, un à gauche pour construire ta maison. Tu as l'impression de mettre beaucoup d'énergie, de faire plein de choses, mais en réalité, tu n'as pas de résultat parce que ça n'a pas de sens de mettre un aglo à droite, un aglo à gauche et d'espérer que tu aies une super maison qui soit construite. Commence par les fondations, commence par la base et ensuite, tu pourras commencer à penser logo, à penser tout ça. Donc, on a parlé des stratégies et de comment atteindre ses objectifs. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, voilà, si on doit récapituler, quand on lance une entreprise, il faut vraiment sortir de cette idée de passion. C'est pas on monétise sa passion. C'est pas j'ai une passion et je vais essayer de gagner de l'argent dessus. C'est non, j'ai une passion et je vais créer un métier qui me passionne. Voilà, dans cette thématique. On n'est pas obligé d'enlever l'idée de passion, mais en tout cas, je vais créer un métier. Je vais vraiment créer un métier. Et c'est pas pareil que monétiser sa passion. C'est je crée un métier autour de ma passion avec tout ce que ça engendre. Et du coup, il va falloir travailler la structure dès le début et ensuite commencer à mettre en ligne, à proposer des articles. Tout ça, bien sûr, c'est pas figé, ça se fait pas en un jour, ça s'apprend. D'ailleurs, je propose une formation très complète à ce sujet qui s'appelle l'Académie des créatrices. Je te mets le lien en dessous et en gros, on va apprendre tout ce qu'on vient de voir là dans cette vidéo pour partir avec un projet viable, solide et qui puisse vraiment se développer. Et voilà, une vraie maison et pas juste des trucs, des petits agglos qu'on met à droite à gauche. Quelque chose de solide et de viable, c'est vraiment essentiel. Donc si jamais tu es intéressé et que tu as besoin d'un coup de pouce, il y a le lien de la formation hyper complète en dessous. Je t'invite à aller voir et puis à voir si ça t'intéresse.
Sinon, voilà, si tu ne souhaites pas te former, garde bien tout ça en tête et vraiment, je te conseille, mais vraiment, je te conseille, plus que je te conseille, je t'encourage, je t'oblige à travailler sur ces fondations avant toute chose. Et puis après, tu pourras travailler sur le logo, sur l'identité, tout ça. D'ailleurs, on en parle dans la formation aussi, hein, du choix du logo. Tout ça, c'est important, mais ça n'est pas la priorité. Pense aux fondations. Donc, on a dit ton client idéal, tes stratégies, ton identité de marque. Alors, c'est un peu dans le désordre, mais c'est ça hein, l'idée. Travaille aussi ton mindset, ton état d'esprit pour être confiant, pour être serein, pour être solide et pour pas t'écrouler à un échec et pas abandonner. Et le calcul de prix, tout ce qui est stratégique, soit stratégie marketing, de communication, tout ça, il va falloir se concentrer dessus avant toute chose pour que tu puisses vraiment construire quelque chose de viable et de solide parce que je te souhaite que ça marche et que tu ne perds pas ton énergie à faire un petit peu au feeling pendant 1 an ou 2 et dire bon bah maintenant il faut que je m'y mette parce que j'ai toujours pas de résultat malgré tous mes efforts, tout le temps mis, toute l'énergie et c'est vraiment dommage de s'en rendre compte tard. Donc vraiment, commence par la base et ensuite tu développes progressivement. Je te souhaite le meilleur pour la suite. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, je te répondrai avec plaisir et je te dis à très bientôt. Ciao!